Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vais vous présenter donc un nouveau jeu. Et si vous reconnaissez le nom sur la boîte, et ben c'est pas par hasard puisque aujourd'hui je vais vous présenter ma version du tarot de Marseille qui a été édité par Ada Incorporation. Voilà, j'attendais vraiment le bon moment pour pouvoir vous le présenter. Je suis très heureux de pouvoir vous le montrer aujourd'hui. Alors, voyons un petit peu la bestiole. Bon, sachez que je vais être très très franc et que je noterai les bonnes choses comme les mauvaises. Voilà, je mettrai en lumière et les avantages et les inconvénients. Donc première chose, quand on voit ce jeu de tarot, cette version, déjà le plaisir d'avoir enfin une vraie boîte solide, costaud, contrairement aux autres boîtes que l'on ouvre comme ça avec le clapet sur le dessus et qui tombe en morceaux dès le troisième ou quatrième usage. Là on se retrouve vraiment avec une boîte très solide, très dure, qui ne risque vraiment rien. Donc vous pouvez vraiment le transporter absolument partout et ça c'est top top top. On trouve avec donc le livret, écrit par moi, par mes soins. Tada où je donne une petite définition, voilà, du rôle de la tarologie, de la structure du tarot, soit ce par quoi il est fait, d'explication pourquoi est-ce que l'on trouve sur certains noms ce qui peut s'apparenter à des erreurs, voilà, donc, alors que c'est parfaitement logique, bien entendu. Et bien entendu, la description des arcanes majeures, donc à chaque fois avec quelques mots-clés, description des bâtons, description des coupes, des deniers, description des épées. Donc ce sont des définitions assez sommaires. Et puis la manière d'utiliser enfin le tarot avec différents tirages, des plus connus, des plus simples, aux plus sophistiqués, on va dire. Voilà, donc un petit livret vraiment basique en attendant l'ouvrage complet qui sortira d'ici l'automne pour notre plus grand plaisir. Donc voilà, pour le petit livret. Donc bon, je pense qu'on peut, il est pas indispensable, hein, évidemment, parce que la plupart des choses que l'on trouve dedans sont des choses dont je parle déjà sur mon forum ou que vous pouvez retrouver sur mon site internet, à quelques exceptions près. Voilà, les explications concernant les différences de noms, pourquoi est-ce qu'on a des erreurs sur certains jeux de tarot et pas sur d'autres, mais également sur les arcanes mineures, puisque j'en parle finalement très peu. Les arcanes mineures, on ne fait pas beaucoup d'usage ni sur le forum ni sur le site, donc voilà, j'en parle un petit peu, donc ça peut être intéressant à ce niveau là. Ensuite, le jeu en lui-même, alors sortons-le. Ah, c'est beau. Ah, le dessinateur a fait un super travail. Bon, regardons ça, déjà protégé par, enfin tenu du moins par une petite lame en plastique. Alors l'impression est très jolie, très sympa, mais bah oui, parce qu'il n'y a pas que des qualités. Je trouve particulièrement que les couleurs sont un petit peu trop foncées par rapport à ce qu'on peut voir par exemple sur la carte. Les couleurs sont assez saturées. Alors bon, moi c'est propre à ma version puisque voilà, je pense que comme j'en avais discuté justement un petit peu avec les éditeurs, et c'est en fonction du tirage, la manière dont il sort parfois sera imprimé avec, ça peut avoir un léger décalage, une légère saturation. Pour les exemplaires à venir, normalement ce problème aura disparu, ce qui sera plutôt une bonne chose. Deuxième autre point un petit peu négatif, c'est le grammage, c'est-à-dire l'épaisseur de la carte. C'est fin, c'est très fin, c'est trop fin. Pour moi, du moins. Moi qui aime bien les traballer un petit peu partout, ça part en vadrouille avec moi. J'aime bien quand c'est solide. Mais enfin bon, quand on arrive à en faire bon usage, c'est bien. Ensuite, elles sont grandes, elles sont vraiment grandes par rapport... c'est vrai que je suis assez habitué à utiliser beaucoup les jeux de Lenormand à côté, donc ça fait un petit peu grismine, parce que les cartes du Lenormand sont assez fréquemment petites par rapport aux jeux de Marseille, et même la version moi-même que j'avais éditée du tarot de Marseille, enfin que j'avais fait imprimer, puisque je m'étais imprimé mes propres exemplaires que mes élèves ont eu, la version était un petit peu plus petite que ça. Donc là on a vraiment des très grandes cartes, là, on peut vraiment profiter des illustrations et c'est vraiment très chouette, c'est vraiment beau. Donc voilà, un support assez sympatoche. Encore une fois, ça c'est quelques fonds, je suis assez difficile, je sais, mais quelques irrégularités au niveau du calibrage des couleurs d'une carte à l'autre. Voilà, on voit que celle-ci est un petit peu plus rouge que celle-là au niveau du fond. Bon, ça arrive, hein. Ça, les impressions offset, c'est pas toujours régulé, donc c'est un petit peu dommage. Néanmoins, ça n'enlève rien au fait que ce jeu, je sais pas me passer de pommade, mais il est vraiment joli, il est vraiment sympa et ça fait plaisir à avoir entre les mains. Il est très beau, très sympa. Donc voilà, j'avais pris deux versions du roi de denier différentes pour essayer de voir si d'une carte à l'autre on avait des différences. Et j'avais constaté malheureusement que sur certaines cartes, ça se
encore un autre souci. Le rognage n'était pas parfait comme on voit ici. Voilà, on a un léger défaut au niveau du rognage. Donc ça arrive des fois sur certaines cartes que la découpe soit pas entièrement bien faite. Là on voit ici aussi. Auquel cas, bien entendu, il ne faut pas hésiter à faire remonter l'information directement jusqu'à l'éditeur. Et si vous faites l'achat sur Amazon, puisqu'il est disponible sur Amazon, vous pouvez bien entendu renvoyer l'exemplaire si vous avez un exemplaire défectueux. Mais encore une fois, ce sont vraiment les premiers tirages qui en souffrent un petit peu. Voilà, ça mange la poussière pour les prochains. Ceci étant dit, voilà, c'est un jeu assez agréable à utiliser, même au niveau du tarottage. Je trouve que le tarottage est assez sympa. Et je remercie d'ailleurs grandement, fortement les personnes qui sont avec moi sur le forum, sur mon forum. Donc si vous voulez le retrouver, l'adresse c'est www.kevinmeunier.com/forum. Puisque j'avais présenté donc à mes chers collègues, j'avais présenté donc le tarottage. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un tarottage, c'est voilà, c'est le motif qui se trouve derrière. J'avais présenté peut-être une dizaine ou une quinzaine de tarotages différents avec des motifs différents, avec des couleurs différentes. Et donc on avait eu long débat, moult débats, chacun avec son avis. Et finalement on est tombé d'accord sur cette version-là. Donc voilà, je voulais dire vraiment un énorme merci à mes chers collègues qui m'ont filé un sacré coup de pouce pour pouvoir faire preuve d'un minimum d'objectivité à ce niveau-là et de tomber d'accord sur ce tarotage qui est vraiment très sympa et qui, dans le cadre d'une consultation, est vraiment agréable parce que moi j'aime pas trop certains tarotages qu'on trouve dans les tarots classiques dans le commerce qui débordent entièrement sur le côté de la carte, ce qui fait que lorsqu'on les étale, on a un peu de mal à savoir si on a du mal à voir la différence en fait entre les différentes cartes. On ne voit pas bien la différence, la césure entre eux, et parfois moi je suis un petit peu gêné par ça et ça a tendance même des fois à me faire un peu loucher. Voilà, j'ai les yeux qui se croisent les bras comme on dit chez nous. C'est un petit peu dommage. Et là, comme le tarotage, j'ai fait en sorte que le tarotage n'aille pas jusqu'au bord mais qu'il puisse vraiment s'interrompre avant. Du coup, ça permet de vraiment voir la différence entre les cartes, de bien voir là une carte, une autre carte, et de ne pas avoir une espèce de mélange entre elles. Donc voilà, je tenais vraiment à avoir ce petit détail. Alors, encore une fois, je chipote, mais pour moi, ça avait son importance. Donc voilà, un jeu plutôt sympatoche que je vous invite à vous procurer si vous le pouvez. Donc, il est disponible sur le site d'Adrien Corporation. Je vous mets le lien en bas là, de la vidéo, quelque part par là. Et bien entendu, si vous souhaitez vous le procurer sur Amazon, il va falloir patienter un tout petit peu. Il sera disponible à partir du mois de mai. Mais je vous tiendrai bien entendu au courant dès que sa disponibilité se fera sur Amazon et sur le site de la Fnac également pour les personnes qui souhaitent commander là-bas. Voilà pour ce petit jeu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle découverte.